Salut, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vais te partager le tuto de ce porte-carte d'identité. Au niveau du matériel, il te faudra le patron qui est très simple à faire. Je vais te montrer juste après. Il te faudra une chute de tissu assez grande pour pouvoir accueillir ta pièce de patron. Il te faudra du plastique et du simili-cuir que j'ai trouvé il y a quelques temps à Action. Pour le patron, un rectangle de 16 cm sur 13 cm. On va tracer nos lignes pour nos doubles ourlets de 1 cm. Donc, à partir du haut, je vais rentrer de 1 cm et tracer une ligne. À partir de cette ligne, je vais redescendre de 1 cm vers l'intérieur et tracer cette ligne. Et ça, je vais faire ça sur les 4 côtés. Une fois que c'est fait, je vais mettre ma pièce de patron de côté et repasser ma chute qui était un peu froissée. Une fois que ma chute elle sera repassée, je vais pouvoir thermocoller celle-ci. Ma pièce principale est coupée, je vais pouvoir la thermocoller et reporter mes repères sur l'envers de la pièce. Donc toutes mes lignes pour mes doubles ourlets. Donc une fois que mon thermocollant il est bien posé, je vais commencer à former mon premier ourlet. Donc je vais prendre ma règle et mesurer que ce soit bien à 1 cm. Et je vais repasser. Donc pour ce tuto, le fer à repasser sera vraiment ton allié pour bien marquer tes plis. Je vais faire les doubles ourlets sur les 4 côtés. Une fois que tous mes ourlets sont marqués, je vais pouvoir les défaire et mettre ma pièce bien à plat. Avec un stylo, je vais marquer mes repères histoire de voir ce que je fais. Donc, je vais relever l'angle que tu vois, donc celui du grand rectangle du milieu, donc celui-là, et je vais venir tracer une diagonale qui va venir toucher la première ligne que j'avais tracée pour mes ourlets, donc comme tu pourras voir à l'écran juste là. Donc je vais vraiment m'arrêter sur ces lignes, pas aller plus loin. Ça, je vais faire ça sur les 4 côtés. Je vais te montrer ça de plus près sur mon patron. Donc comme tu peux voir, après avoir tracé cette diagonale, on obtient un triangle au-dessus du coin de notre rectangle du milieu. Donc c'est vraiment ce qu'il faut obtenir. Donc ensuite, après avoir fait ça, je vais plier ma pièce comme ça, vraiment bord à bord pour bien avoir un triangle au-dessus, comme tu peux voir ici. Donc au niveau de la couture, je vais vraiment m'arrêter au niveau là. Je vais te mettre un point, faudra vraiment s'arrêter ici. Pour pouvoir retourner la pièce avec beaucoup plus de facilité. Et ça, je vais faire ça sur les 4 coins. Donc, je vais faire la même chose sur ma pièce de tissu, épingler et passer à la couture. Une fois que la couture elle sera faite, je vais couper l'excédent, donc le triangle qu'on avait juste au-dessus, je vais pouvoir le couper et retourner ma pièce. Donc, pour bien faire ressortir les angles,
j'ai utilisé la pointe de mon ciseau, mais tu pourras utiliser un stylo ou tout autre objet qui te permettra de faire sortir les coins. Tous les angles sont bien retournés, bien ressortis. Je vais pouvoir marquer le tout, bien aplatir le tout à l'aide du fer à repasser. Donc pour finir cette partie, je vais prendre le simili-cuir et je vais découper un rectangle de 11,5 par 8,5 cm. Donc j'ai coupé à ces mesures pile poil, mais j'ai dû retirer 2-3 mm de chaque côté pour que ça puisse rentrer facilement sans déformer la pièce. Donc je vais te montrer ce que ça donne aux mesures où j'ai découpé. Donc comme tu vois, vu que c'est pile poil, ça gondole un peu, c'est pas tout à fait plat. Donc je vais retirer cette pièce de simili-cuir et enlever quelques millimètres pardon, tout autour. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir mettre ma bande de simili-cuir en place et mettre cette pièce de côté. Je vais maintenant m'occuper de la pièce en plastique, donc le ciré on va dire, qui va venir me permettre de maintenir ma carte d'identité. Donc je vais prendre du madras, je vais découper une bande de 11,5 cm par 3 cm. Je vais faire un petit biais comme tu peux voir là. Donc je vais replier la bande sur elle-même et la repasser. Donc vu que c'est une petite bande, je vais m'aider de ma serviette et d'une épingle. Je vais mettre ma bande en sandwich entre la serviette et l'épingle et repasser tout le long. Je vais venir habiller le haut de ma pièce en plastique qui fait 11,5 sur 6 cm. Donc sur le côté le plus long, je vais mettre ma bande de madras et passer à la couture. Une fois que cette couture sera faite, je vais mettre la pièce de côté et m'occuper de la base de mon porte-carte d'identité. Donc comme tu vois sur l'envers, je fais rentrer l'excédent de fil et je vais passer à la couture sur le rectangle du milieu le plus près possible du bord. Une fois que la couture elle est faite, je vais faire un nœud et couper l'excédent de fil. Je vais pouvoir mettre mon plastique sur ma base, donc le côté en madras sera vers moi. Avec des petites pinces, je vais maintenir le tout en place. Je ne vais pas utiliser des pinces pour ne pas marquer le plastique. Mes deux pièces sont maintenues ensemble. Je vais pouvoir passer à la couture à 2 mm du bord. Une fois que la couture elle sera faite, je vais pouvoir découper l'excédent de plastique que j'avais sur le bas de mon porte-carte. Le tutoriel de ce porte-carte d'identité est bientôt terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te dis à bientôt dans un prochain tuto.